Voilà, donc spécialement, nous nous retrouvons donc pour une 5e partie par rapport donc à la dénonciation de ce livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Je dirais le titre est ronflant et vraiment attirant et les gens aujourd'hui sont attirés évidemment vers des choses qui peuvent soit les amener vers des sommets inégalés auparavant. Et évidemment donc Rick Warren, nous dénonçons ce livre fortement et le Seigneur Jésus lui-même dans la parole de Dieu, dans la 2e épître de Pierre, nous a avertis. Et il dit spécialement au chapitre 2, il y a eu, ça veut dire c'est dans le passé, il y a eu parmi le peuple d'Israël, de faux prophètes. Ça existait donc parmi le peuple d'Israël. Et il y aura de même, donc parmi vous, ça veut dire donc au milieu de vous, il y aura parmi vous de faux docteurs, des enseignants donc teintés de fausseté, qui introduiront, donc introduire, ça veut dire une pénétration à l'intérieur des rangs de l'Église, qui introduiront des sectes pernicieuses ou encore des hérésies pernicieuses, donc mauvaises, et qui, ces gens-là, reniant le maître qui les a rachetés. Ça ne veut pas dire que parce qu'on renie Jésus qu'on ne parle pas de Jésus. On peut le renier tout en parlant de Jésus, tout en ayant une Bible à la main, et ainsi de suite, mais le reniant par le contenu donc du message qui, à la fin des temps, ça nous a été signalé par le Saint-Esprit, ce message serait tordu, serait dévié, serait apostat dans le mot même donc de l'épître aux Thessaloniciens. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Les païens n'apostasient pas puisqu'ils sont déjà dans un bain de bactéries de péché, je dirais, mais ce sont ceux qui ont le nom de chrétiens qui peuvent retourner donc vers le péché, vers l'apostasie, vers des fausses doctrines. Et ça dit que ces gens-là, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi les chrétiens qui, à la fin des temps, vont aller vers la ruine, vers la perdition. C'est pas à peu près. Et ça dit que plusieurs les suivront. Ça veut dire que le mot « plusieurs » dans la Bible veut dire beaucoup de personnes, un très grand nombre de personnes. Et nous voulons faire partie, non pas du grand nombre, mais du petit nombre, qui pourra se garder donc pour fidèle au Seigneur. Alors, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause de ces faux enseignements, de ces hérésies. Ça dit, verset 3, par cupidité, par amour d'argent, ils trafiqueront de vous, donc on parle d'un trafic, d'un manège, vous voyez, une tromperie, trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses, des paroles qui égarent. Ce sont des beaux parleurs. Tous sont des beaux parleurs. Les faux prophètes sont tous des beaux parleurs. Au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Donc, le Saint-Esprit ne rigole pas, évidemment, avec ces gens-là. Alors, nous allons voir ce soir, donc, un 5e point, donc, dans notre 5e partie, par rapport au livre de Rick Warren, c'est que Rick Warren annonce, au travers de son livre, une fausse doctrine qui s'appelle l'universalisme. L'universalisme, c'est quoi? C'est que finalement, Dieu étant tellement bon, tout le monde sera sauvé. Et un homme comme Billy Graham, que vous connaissez tous, croit cela. Puisqu'il a déclaré dans un reportage spécialement interviewé par Robert Schuller, imaginez, il a dit que tous les musulmans, de toute manière, seraient tous sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus. De la bouche même de Billy Graham, voyez. Donc, nous voyons que cet homme-là,
qui a bien commencé, qui était très très bien, excellent, mais au travers des années, donc, avec sa connotation avec l'Église catholique romaine, on sait qu'il marche beaucoup avec le pape, et il a déclaré lui-même dans le Reader's Digest que le pape était le plus grand évangéliste au monde et que le pape était la conscience universelle de tous les chrétiens autour de la terre. Donc, un homme, évidemment, à se méfier beaucoup, ainsi que son organisation. Lui, bientôt, il va partir de la terre, mais l'organisation continue donc à véhiculer ce genre d'hérésie. Alors, Rick Warren aussi joue clairement donc avec l'universalisme et avec ses différents sentiers pour aller à Dieu. Il dit dans son livre qu'il y a plusieurs sentiers pour aller à Dieu. Et on a connu ça, nous, dans l'Église romaine, spécialement, où tout le monde fait ce qu'il veut, tout ça, de toute façon, Dieu est bon, et finalement, on va tous se retrouver au ciel. Il n'y a jamais personne qui va en enfer. Vous allez dans un enterrement catholique, vous voyez, tous ceux qui sont là dans le cercueil sont tous au ciel. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est la partie la plus sombre de la descente de Rick Warren vers le libéralisme. Et il cite avec brio, avec éclat dans son livre, donc il va citer, à l'intérieur du livre, il va citer un autre livre du Nouvel Âge. Vous voyez, il ne cite pas pour le dénoncer, il le cite pour l'élever. Un livre écrit par M. Gary Thomas, voyez, qui, évidemment, donc, est un des leaders dans le Nouvel Âge. Et Rick Warren cite le livre de Gary Thomas qui s'appelle Sacred Pathways. Ça veut dire les sentiers sacrés. C'est un livre du Nouvel Âge. Et Rick Warren cite ce livre-là à l'intérieur. Et c'est donc imprimé par une association de livres très connue, supposément chrétienne, Zondervan, donc la grosse compagnie de livres chrétiens aux États-Unis, à Grand Rapids, vous voyez, donc dans le jour 13. Dans le jour 13, des 40 jours ici, à la page 110, il dit, Rick Warren, qu'il y a 9 moyens pour s'approcher de Dieu. Je n'irai pas là-dedans, mais évidemment, nous savons, nous, qu'il y a un seul moyen pour s'approcher de Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus. Et le sous-titre dans ce chapitre, dans le jour 13, eh bien, c'est de découvrir le sentier de votre âme pour aller à Dieu. Ça peut être un sentier différent de la personne à côté de vous. Vous avez votre manière pour aller à Dieu. Un autre va avoir une autre manière. Ça veut dire que l'hindouiste a sa manière, le catholique a sa manière, le bouddhiste a sa manière, et tout ça, le chrétien a sa manière. On s'en va vers quoi? Vers l'écuménisme mondial, vers la montée de l'Église mondiale, diabolique, l'Église de l'Antéchrist. Et Satan prend des chrétiens, donc, qui se font berner par des livres semblables. Derrière tout cela, il y a évidemment donc des esprits séducteurs tels que 1 Timothée chapitre 4 nous l'a dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez, des esprits de séduction. Alors, il ne peut y avoir aucune excuse, je dirais, acceptable pour la présence dans ce livre-là, de cette poubelle religieuse, des ordures religieuses. Le livre que Rick Warren cite, qui s'intitule « Les sentiers sacrés », c'est un livre de nouvel âge de l'Église mondiale de Satan. Et on le cite très bien dans ce livre-là. C'est très dangereux, vous voyez. Et si c'est cela le standard pour découvrir donc sa destinée, alors chaque religion du monde, n'importe laquelle, peut en faire partie. Et c'est là où repose la base de son succès incroyable. 22 millions de livres qui ont été vendus. Vous voyez, 22 millions. Et qui se répandent actuellement dans plus de 30 pays. Vous voyez, des milliers de chrétiens sont réunis autour de ce livre, plus la Bible, autour de ce livre. Alors, c'est très dangereux. Alors, on vous offre, évidemment, à l'intérieur de ce livre, toute une brochette de différents choix pour, donc, aller vers Dieu, pour découvrir Dieu. Alors, notez ce que Rick Warren ose suggérer. Je cite, « Il n'y a pas de méthode standard pour adorer le Seigneur et être son ami. » Eh bien, c'est faux. Il y a une méthode standard. Les vrais qui adorent Dieu l'adorent uniquement en esprit et en vérité, et ils ne peuvent entrer dans la présence du Père Céleste que par le sang de
Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, quand M. Warren dit, il n'y a pas de méthode standard pour adorer le Seigneur et être son ami, c'est de la pure hérésie. Et plus loin, il va dire, Dieu souhaite que nous restions nous-mêmes. C'est complètement faux. Il veut qu'on soit transformé, qu'on soit changé. Dieu souhaite que nous restions nous-mêmes. Dieu veut que vous soyez vous-même. God wants you to be yourself. Non, 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 non. C'est une scène très obscure. Quand un chrétien lit ça et qu'il commence à prendre plaisir, c'est très dangereux parce qu'il va avaler tout ce qu'il y a à l'intérieur, le verre et l'hameçon. Rappelez-vous quand Tammy Faye Baker, vous avez entendu parler du scandale donc, de l'évangéliste M. Jim Baker, PTL à l'époque, qui est allé en prison. On a vu la police venir, tout ça, les menottes, tout ça, à cause des scandales immoraux. Il est allé coucher avec une sorte avec une femme. Il avait volé des centaines de milliers de dollars donc, de l'organisation. Et Tammy Faye Baker, qui arrivait souvent à la télévision avec presque, la poitrine à moitié à l'air. Elle avait une tenue, je dirais, très incorrecte pour supposément une femme de Dieu. Eh bien, sa philosophie était celle-là. I've got to be mine, to be me. I've got to be me. Il faut que je sois moi-même. C'est pas ce que la Bible dit, voyez. Elle est devenue elle-même. Hein, et voyez aujourd'hui ce que son moi est, hein, avec un mari qui a épousé une autre femme, ça fait un scandale tout autour de la terre, et ainsi de suite. Donc, cette idée va bien avec la personne, je dirais, psychologique du nouvel âge. Cette idée d'entrer devant le Seigneur comme on le veut, comme on le désire, est très bien avalée, très bien acceptée, très crue, avec des masses de gens irrégénérés, qui ne sont pas sauvés. Quand dans son église, vous avez 20 000 personnes, hein, quand l'autre église à Chicago, hein, de Bill Ebel, a aussi 20 ou 30 000 personnes, la plupart ne sont même pas sauvés. Mais on les passe comme étant des gens qui connaissent le Seigneur. Ouais, c'est très dangereux. Alors, si cette idée est crue dans le monde d'église, tous ces gens-là sont sur le chemin de la perdition. Et en vitesse grand V. Ils sont sur le chemin de la perdition. 22 millions de copies de livres, n'oubliez jamais, voyez, en 2006. Gary Thomas, qui est un leader du Nouvel Âge, dont le livre est cité par Rick Warren, déclare ouvertement d'où lui est venue son inspiration. D'où lui est venue son inspiration pour écrire son livre « Les Sentiers Sacrés ». Vous savez ce qu'il dit, M. Gary Thomas, le gars du Nouvel Âge? Il dit « C'est venu d'un spirit guide ». C'est venu d'un guide spirituel, nous savons, dans le Nouvel Âge, voyez, ce sont des démons, voyez. Il dit que son inspiration est venue d'un guide spirituel appelé Philémon. Un démon. Il dit que ce spirit guide, qui s'appelle Philémon, a donné la même inspiration qu'il a donnée à lui, vous ne savez pas à qui? À Carl Jung, qui est un des pères de la psychologie moderne. Carl Jung, un psychologue humaniste qui est très, très connu. Une citation du livre de Gary Thomas, parce que M. Warren cite M. Gary Thomas à l'intérieur. Hein, vous comprenez ce que je dis? Donc, une citation du livre de Gary Thomas dans Les Sentiers Sacrés. Il dit « Carl Jung développa 4 profils pour décrire la nature humaine. » Et on sait que ces profils ont été formulés par Isabel Briggs Meyer, dans le test très populaire et très connu appelé test Meyer-Briggs. Ça, c'est dans le monde. Dans le monde, voyez. Alors, il va dire, nous approchons la réalité, je cite Gary Thomas, nous approchons la réalité soit comme un extroverti qui se sent très, très à l'aise dans le monde social ou comme un introverti qui préfère se cantonner dans le monde intérieur. Deuxièmement, il dit, nous enregistrons une certaine réaction, soit comme une personne sensible se servant de ses 5 sens, ou comme une personne intuitive se servant de son imagination. Ça, c'est le langage du Nouvel Âge. Vous voyez? Tout le Nouvel Âge. Troisièmement, il dit, nous organisons et arrangeons une certaine donnée, soit comme une personne réfléchie, pensante, qui se sert de logique et de son intellect, ou comme une personne sensitive qui arrange une certaine donnée selon la façon avec laquelle cela va affecter les gens par rapport aux valeurs humaines. Un jargon où vous êtes complètement perdu, c'est une jungle. Voyez?
Quatrièmement, il va dire, nous arrangeons notre réalité extérieure, soit comme une personne qui juge, qui est ordonnée, méthodique, rangée, contrôlante, dirigeante, ou comme une personne perceptive qui est spontanée et flexible. La combinaison de ces 4 profils peut créer 16 types de personnalités différentes et le test Myers-Briggs est désigné pour différencier ces différents types. Et ça, c'est imprimé dans le livre de Gary Thomas, qui est cité à l'intérieur du livre de Rick Warren. Chers amis, et si vous prenez le livre de Gary Thomas, Les Sentiers Sacrés, la première page, moi je ne l'ai pas ici, est une page complètement, donc on le voit, c'est Nouvel Âge. L'image qu'il y a sur le, ça fait partie directement du Nouvel Âge. Donc cette sorte de jargon, un jargon théologique très obscur, est en train d'avoir un impact incroyable sur les églises chrétiennes évangéliques et sur leurs dirigeants, sur les leaders, qui autrefois étaient très, très spirituels. Savez-vous ce que l'apôtre Paul dit, la Bible? Ceux qui sont les plus considérés parmi vous, il écrit ça aux Galates, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'un homme, ce qu'un leader a été dans le passé, c'est pas ça qui nous importe, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les livres de personnes reconnues qui sont mortes et qui ont écrit il y a 100 ans ou quoi que ce soit. C'est encore mieux qu'aujourd'hui les livres qui sortent par milliers des librairies qui sont imprégnés de nouvel âge, qui sont imprégnés de fausses doctrines et de choses semblables. Mais le mieux, c'est de s'en tenir à notre Bible. Amen. Ça, c'est le roc. Ça, c'est l'homme peut essayer de frapper, mais la Bible va rester et l'homme va se faire mal et va mourir. La Bible va toujours être là. Et l'apôtre Paul a averti en disant, attention, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Imaginez, anathème. Donc, la Bible dit qu'il y a seulement un chemin vers Dieu dans le salut, un seul chemin dans l'adoration, un seul chemin vers Dieu pour avoir une relation avec lui, un seul chemin pour avoir une amitié avec Dieu, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, ils l'ont vaincu, en parlant du diable, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia, gloire au Seigneur. Personne ne peut garder, conserver, amener avec lui dans la famille chrétienne qui est née de nouveau et ne peut pas garder leur moi pécheur. On ne peut pas garder son moi pécheur. On ne peut pas garder son moi non repentant. On ne peut pas être guidé par soi-même. C'est impossible. Voyez? Alors, parler de différentes personnalités qu'il peut y avoir dans la famille humaine peut, je dirais, nous aider un peu à comprendre, évidemment, les uns les autres, mais suggérer que nos caractéristiques différentes et particulières sont notre chemin vers Dieu, ça c'est sombre, c'est obscur, c'est très dangereux. Est-ce que les apôtres ont prêché ça? Est-ce que Jean, les pécheurs de la Galilée, l'apôtre Pierre, est-ce que Paul a prêché ça? Non, c'est autre chose. Le vrai chrétien est perdu là-dedans. Il ressent que ce n'est pas son terrain. Son terrain, c'est la parole de Dieu, c'est la croix, c'est Golgotha, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est les Épîtres, c'est Éphésiens, c'est l'Apocalypse, c'est les Évangiles. Là, on est bien dans la bonne parole de notre Seigneur. Mais dans des livres comme ça, en citant les curés, les moines du XVIIe siècle, il faut les imiter, pareil là-dedans. Vous voyez, attends, mon œil, voyons, on en est sorti de ce système-là, on ne va pas y retourner. Vous voyez? Alors attention! Notre nature adamique, n'oubliez jamais que notre nature adamique est désespérément perdue. Et tous ces gens-là, ils essayent de l'améliorer. Amélioration, on va essayer de patcher, l'homme n'est pas si mauvais que ça, et ainsi de suite. Non, l'homme est perdu, pervers, la situation est insoluble. Il faut qu'il naisse de nouveau. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Alors évidemment, on doit abandonner notre moi, on doit y renoncer. Jésus l'a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais là-dedans, vous ne renoncez à rien. Vous ne renoncez absolument à rien, voyez.
Donc, il faut que notre moi soit lavé complètement par le sang de Jésus. Sinon, il sera perdu irrémédiablement. Alors, la seule religion, évidemment, que ce genre de livre peut produire, c'est la religion du veau d'or. La religion du veau d'or au pied de la montagne du Sinaï, voyez, cette nouvelle religion de corruption qui a totalement pourri le peuple d'Israël, et cela a amené un jugement très rapide de Dieu, 3000 morts sur cette nouvelle religion corrompue. Il voulait amener Dieu avec des fêtes païennes, voyez. Alors Warren, n'oubliez pas, a une approche totalement, je dirais, différente, incomplète par rapport à l'enseignement de la Bible sur le salut de Dieu, sur le salut du Seigneur. Alors c'est quelque chose évidemment de très surprenant de la part de quelqu'un qui veut donner aux autres une explication évangélique sur la destinée d'une vie. Une vie, une passion, une destinée. Mais vous n'avez pas la solution là-dedans. Vous n'avez pas de solution sur votre destinée. On ne vous parle pas du salut selon la Bible. Après tout, pour que notre destin soit vraiment biblique, on devrait parler dans le livre de ce que la Bible enseigne sur ce sujet et dans sa totalité. Et dans sa totalité. Le livre de Rick Warren est très bancal, théologiquement parlant. Il penche sur un seul côté et il contient de très graves lacunes. Il tient en veilleuse, on ne parle pas du tout de certains thèmes très importants de la parole de Dieu, comme la colère de Dieu. Ça, on n'en parle pas, la Bible en parle. Jean-Baptiste lui-même, qui vous a appris à fuir la colère divine? Vous voyez, ça, on n'en parle pas du tout, là, ces choses-là. On ne veut pas offenser le pécheur, vous voyez. On est en train de saupoudrer avec de l'eau de Cologne, vous voyez, une nature pourrie qui pue. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de repeindre le sentier grand et large du Fils prodigue. Mais le chemin est encore le même, mais on le repeint. On essaie de l'améliorer, de la rendre encore plus large. Ça ne sert à rien. Il faut passer à un autre chemin étroit. Alors, le résultat de tout cela, c'est que Rick Warren minimise totalement l'importance de la doctrine. Il minimise l'importance de la doctrine, voyez. Et certains domaines, donc, des domaines clés de l'enseignement de la Bible sont tordus ou totalement changés dans son livre. La page 34 du livre de Rick Warren, il dit « Dieu ne vous demandera ni votre étiquette religieuse, ni vos convictions doctrinales. » Tiens. Hey. Jésus a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous à égalité. » Également. Il demande de la doctrine. Dieu, certainement, va demander de la doctrine. Pensez-vous que les témoins de Jéhovah vont aller au ciel? Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils n'iront pas. Croyez-vous que les musulmans vont aller au ciel? Ils ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils. Ils sont tous perdus. Mais Rick Warren dit, Dieu ne vous demandera ni votre étiquette religieuse, ni vos convictions doctrinales. Vous voyez comment, et on passe là-dessus. Ben oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est arrivé au 21e siècle, Dieu est bon, tout ça. Avant, ils étaient tellement étroits et tout ça. Comme John MacArthur disait l'autre jour, l'évangile que je prêchais en 1969, c'est le même évangile qui sera prêché dans 50 ans ou 100 ans si on est encore sur la terre. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et John MacArthur est très bon. Il est excellent comme prédicateur dans ce domaine-là. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la saine doctrine, dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, voyez. 1 Timothée 1,10, on nous parle de tout ce qui est contraire à la saine doctrine. 1 Timothée 4,1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, la doctrine biblique. Ils vont l'abandonner. 1 Timothée 4,6, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 4,13, 1 Timothée 4,13, applique-toi à la doctrine. 6,1, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 6,3, si quelqu'un ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété. Tite 1,9,
attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Pas capable d'exhorter selon Warren ou Hebel, voyez? Non, selon la sainte doctrine. Tite 2:1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tite 2:10, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. L'apôtre Paul se battait avec la force des ongles, avec toute l'énergie du désespoir pour la doctrine, l'enseignement. Il était prêt à mourir, voyez, pour la doctrine. Il dit, mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais c'est mon évangile. Pourquoi dit-il mon évangile? Parce qu'il y avait d'autres évangiles. Il y avait d'autres évangélions, il y avait d'autres bonnes nouvelles. Il y avait les super qui déjà aussi à l'époque se baladaient et qui dénigraient l'apôtre Paul. Sa présentation, la présentation de Rick Warren de l'Évangile se trouve à la page 62 et 63 de ce livre-là. Il y a des choses qui sont correctes, voyez, il présente certains aspects donc, de l'Évangile, mais en même temps, il y a d'autres éléments essentiels qui manquent, qui ne sont pas là. Ça manque complètement, voyez. Par exemple, la repentance, on n'en parle pas. Et c'est la base. On ne parle pas de repentance, on ne parle pas de reniement de soi-même, voyez. Tout cela brille par une absence totale. Ils ne sont pas là, absents. Je rappelle, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa chaise électrique tous les jours. C'est la mort à soi-même. Aujourd'hui, nous avons nos conseillers, nos psychologues. Oui, madame, ça ne va pas bien. OK, là, dans l'église, tout ça, là, il y a monsieur le psychologue. Vous voyez, c'est marqué sur la porte, psychologue. Mais apportez aussi votre chéquier. Ça coûte, ça marche à l'heure. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que les apôtres auraient eu des psychologues à l'intérieur de l'église? Ils avaient la présence du Saint-Esprit, ils avaient la prière, regarde. Ils étaient capables de délier des situations. C'est le Saint-Esprit qui agissait, pas les hommes. On a ramené les hommes vers les hommes. Auparavant, les hommes de Dieu amenaient les gens vers Dieu. Prie, cherchons le Seigneur, jeûnons, et le Seigneur va répondre. Voyez? Alors, M. Warren, si on demande M. Warren, quelles sont les conséquences éternelles du péché? Il n'y a pas d'explication qui donne, qui est très claire. Il n'y en a pas. Sur 350 pages, il dit avec mollesse et, je dirais, du bout des lèvres, deux mots qu'il ne voudrait pas dire. Un mot. Il le dit 2 fois, c'est tout, dans tout le livre, le mot enfer. 2 fois. Alors que quand on explique la parole de Dieu, on en parle. Jésus en a parlé très, très souvent, voyez. Dans ce livre-là, on ne nous dit pas pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. On ne dit pas le pourquoi, la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix. Et là, dans ce chapitre 7 de son livre, où l'on parle d'une présentation, je dirais, très primaire de l'Évangile, c'est là où ça devrait être inclus. Surprenant, ce n'est pas là. Le fait que Warren, donc, tarde à expliquer la repentance, et vous savez, où il commence un peu à en parler, il en parle dans un chapitre où il parle de la croissance spirituelle. Vous voyez? C'est tout mélangé. La repentance, c'est le départ. Ce n'est pas dans la croissance spirituelle. Vous voyez? Ce n'est pas dans la croissance spirituelle. Et il en parle à la page 196. Alors, on voit évidemment donc au chapitre 23, intitulé « Comment nous croissons », la définition de Warren sur la bonne nouvelle se trouve vers la fin de son livre au chapitre 37. Et ça ne va pas guère plus profondément, ça reste très... il met l'emphase sur les bénéfices de la grâce. La grâce. Voyez? Il n'explique pas vraiment la condition désespérée de l'homme. La condition perdue de l'homme. N'oubliez pas que Warren est un disciple de Robert Schuller. C'est un disciple de Robert Schuller. Robert Schuller est un faux prophète. Robert Schuller déclare qu'il ne faut jamais prêcher le péché. Vous allez amoindrir les gens qui sont, vous allez les rendre malheureux, vous allez détruire l'estime d'eux-mêmes. Mais quand vous arrivez à la croix pour vous repentir, quand vous êtes sauvé, l'estime de vous-même est niveau 0. Amen. Et c'est ça
la vérité. On a besoin du salut parce qu'on est perdu. La Bible dit, connaissant donc la terreur de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant la terreur de Dieu, la crainte de Dieu. Dans ce livre, il n'y a aucune crainte. Dieu, c'est le chum. Dieu, c'est le bonhomme là, au coin de la rue, tout ça. C'est à peu près comme ceux qui sont passés au pied de la croix. Hey, toi, le bonhomme, descends de là-haut, c'était le Fils de Dieu. C'est à peu près le même genre d'idées frivoles. La doctrine sur la personne de Dieu semble aussi beaucoup souffrir dans ce livre. La sainteté de Dieu, on n'en parle pas vraiment. La colère de Dieu, le jugement de Dieu, on n'en parle pas. Warren nous dit continuellement comment Dieu se ressent, comment Dieu file quand nous faisons certaines choses. Vous voyez, ça devient du sentimentalisme. Et on est habitué, à l'Église catholique, comment on est habitué au sentimentalisme. Il ne faut pas aller vers Dieu, non, vous allez vers Marie, sa maman, la maman, elle comprend tout ça. Alors, on retourne vers ça, sentimentalisme. À la page 78, il dit, et je cite, « Comme un père fier de son enfant, Dieu aime beaucoup vous voir utiliser les talents et les capacités dont il vous a doté. Il est heureux. Utilisez vos capacités. » Page 79, il va dire, « Ce qui plaît à Dieu, c'est de vous voir être vous-même. » Il va dire, « Le Seigneur aime même vous regarder dormir. » C'est écrit là. Oh, que c'est beau. Oh, ça va me faire pleurer. C'est merveilleux. Dieu, il aime même me regarder quand je dors. Oh. Page 93. Page 93. Warren a découvert 6 secrets pour être un des meilleurs amis de Dieu. Et l'explication de Warren sur la personne de Dieu met de côté, évidemment, beaucoup de vérités très importantes. Alors, vous n'entendrez jamais parler de la colère de Dieu sur le péché, de la bouche de Warren. Vous n'entendrez jamais parler dans ce livre des avertissements de la Bible sur le jugement de Dieu qui s'en vient, jamais. Vous n'entendrez jamais parler de la sainteté de Dieu de la bouche de Warren. Vous n'entendrez jamais dans ce livre des passages comme dans la Bible, dans Hébreux 12, verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Ça, ce genre d'idée, jamais dans ce livre-là. Oui. Vous n'entendrez jamais parler du genre d'évangélisation de l'apôtre Paul. Vous voyez, genre Paul, quand il a parlé à Félix et Drusille, il leur a présenté l'évangile et le gouverneur Félix, il en chéquait, il en tremblait parce que Paul parlait du jugement à venir. Et le gouverneur a dit, Paul, je te ferai revenir une autre fois. Il est dit que Paul, quand il présentait l'évangile, parlait sur la justice, il parlait sur la tempérance, et il parlait sur le jugement à venir. Voyez? En d'autres mots, l'image que Warren donne sur la personne de Dieu n'est pas complète. Pas du tout. C'est vrai que Dieu est rempli d'un amour infini. Merci Seigneur. C'est vrai qu'il prend soin de nous. C'est bon. C'est vrai que Dieu est rempli de compassion et de miséricorde. Amen. Mais c'est aussi vrai que Ésaïe l'a vu avec des anges qui voltaient autour de lui et ces anges criaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Et à cette époque-là, il y avait un seul homme qui était juste. C'est une époque rétrograde en Israël. Et cet homme-là a dit, ma bouche est sale. Parce que mes yeux ont vu le roi de gloire. Vous vous rendez compte? Ça, cette idée-là, jamais dans Warren, vous n'entendrez parler de cela. Warren est totalement déséquilibré sur sa présentation du caractère de Dieu. Et pour trouver notre destinée dans la vie, évidemment, on a besoin d'avoir une vision juste et correcte de Dieu. C'est le fondement. Qui est ce Dieu que je veux servir? Est-ce que c'est le Dieu écuménique? Est-ce que c'est le Jésus du Nouvel Âge qui ferme ses yeux sur le péché, qui ne voit rien du tout, tout ça? C'est qui ce Dieu-là que nous servons? Et la Bible parle des éléments de base de la parole de Christ. Dans Hébreux, chapitre 6, on nous dit que le fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes, c'est la foi en Dieu, c'est la doctrine des baptêmes, c'est l'imposition des mains,
c'est la résurrection des morts et c'est le jugement éternel. Ça, c'est complet. Ça, c'est le fondement de notre évangile. Le plan de Warren pour vaincre le péché, vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans son livre, pour vaincre le péché? La terminologie qu'il emploie est complètement psychologique. Complètement psychologique. Alors, pour vaincre le péché, à la page 223, il faut reporter votre attention sur autre chose. Refocaliser vos pensées. Ça, c'est la page 223. À la page 226, il va dire, il faut se joindre à un groupe de soutien. À la page 229, il va dire, réalisez à quel point vous êtes vulnérable. À la page 156, il va dire, il faut reconnaître humblement ses torts. Notez le mot tort. Il ne dit pas péché. Reconnaître ses torts. Donc, les péchés, dans la bouche de Warren, sont devenus simplement des erreurs, des torts ou de simples fautes. À d'autres occasions dans le livre, on nous demande de suivre l'exemple de personnes qui ne sont même pas sauvées. Dans son livre, on nous dit de suivre l'exemple de moines catholiques. On nous dit de suivre l'exemple de Mère Teresa, qui n'a jamais été sauvée. On nous dit de toutes sortes de choses comme cela. C'est complètement faux. On veut nous ramener au catholicisme. Et Schuller l'a déclaré. Il faut que tout le christianisme retourne actuellement au berger. Qui est le berger? Le pape. Yes. Donc, il faut faire attention. On nous dit de suivre dans ce livre des moines bénédictins, à la page 96. On nous dit de suivre l'exemple de Mère Teresa, à la page 134. On nous dit de suivre l'exemple, à la page 31, de Bernie Siegel, qui est un leader du Nouvel Âge. Ces personnes sont présentées comme étant des modèles très positifs que nous devons suivre. De toute façon, ces individus, n'oubliez pas, marchent dans le même sens que toute l'idée de ce livre-là, avec l'emphase sur l'amour avant tout, sur la communauté, sur l'accomplissement personnel. Évidemment, donc, tous les désaccords doctrinaux sont totalement bannis et effacés. L'apôtre Paul, quand il a quitté Éphèse, il a dit aux anciens, « Hey, les gars, j'ai passé du temps chez vous, je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. Je vous ai tout dit. » Lui, il cache. Vous voyez? Dans le psaume 40, on nous dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. » Amen. Jésus-Christ a parlé plus de l'enfer que du ciel. Savez-vous cela? Jésus a demandé aux incroyants de se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça, la repentance, on ne connaît pas ça dans ce livre. Il a insisté pour que les croyants, donc Jésus a insisté pour que les croyants prennent des pas radicaux contre le péché. Et je dirais que Warren a été interviewé en janvier 2004, assez critique. Et lui, il parle de tout ce livre-là, il intitule « C'est un mouvement ». Ce n'est pas seulement une petite affaire, ce n'est pas un livre, c'est un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Réforme. Vous vous rendez compte? Nouvelle Réforme. Mais ils sont en train de donner un coup de pied à Luther, de donner un coup de pied aux réformateurs. Savez-vous que toute l'Église luthérienne mondiale est retournée à Rome? Ils ont dit déjà dans les années 2000, je pense au début, que maintenant il fallait reconnaître que Luther, les luthériens disent ça, que Luther, leur fondateur, avait fait beaucoup d'erreurs et il aurait dû rester dans l'Église de Rome. Toute l'Église luthérienne mondiale est retournée à Rome. Oui. Alors, regardez ce que dit Warren, interviewé janvier 2004. Il dit, je savais qu'en simplifiant la doctrine dans un format dévotionnel pour la personne moyenne, que je courais le risque de minimiser ou d'exagérer certaines vérités pour ce que je laisserais en dehors du livre. Et aussi pour avoir utilisé 15 différentes traductions et paraphrases de la Bible afin de faire passer le message. Il aurait dû ajouter « message écuménique du Nouvel Âge ». Mais il dit, j'ai décidé
quand j'ai fondé mon église en Californie de Saddleback en 1980, que je préférerais atteindre un plus grand nombre de gens pour Christ que de chercher l'approbation des traditionnalistes religieux. Il dit, depuis les 8 dernières années, nous avons baptisé plus de 11 000 nouveaux croyants adultes à notre église. Il dit, je m'attache aux vies changées. Il n'y a pas de changement. Je ne prêche même pas la nouvelle naissance. Mais tu as 11 000 baptêmes. Vous voyez? Mais quelle sorte de baptême? Quelle sorte de baptême? Vous voyez? Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons parler dans ce mouvement, dans ce livre, on élève une musique religieuse de poubelle à l'intérieur de l'Église. Selon Rick Warren, son Église à Saddleback, en Californie, est connue sous l'appellation « the flock that likes to rock », le troupeau qui aime le rock. Oui. Il a écrit dans son livre à la page 70, « Il n'y a pas de musique chrétienne, ça n'existe pas. Bien définie. » Il dit, ce sont seulement des chants chrétiens, ce sont les paroles qui rendent un chant spirituel et non pas la mélodie. Il n'y a pas de mélodie spirituelle. Attention. Il dit aussi à la page 69 et 70, Dieu, écoutez bien, tenez-vous bien, attachez vos ceintures, Dieu aime toutes les sortes de musique. Parce que c'est lui qui a tout inventé. Les mélodies rapides, comme les mélodies lentes, comme les fortes, comme les douces, les anciennes, comme les nouvelles. Vous ne les appréciez sans doute pas toutes, mais Dieu, lui, il les aime. Ça, je cite le livre. Si elles sont offertes au Seigneur, en esprit et en vérité, elles constituent un acte d'adoration. Les chrétiens contestent souvent certains types de musique qu'on fait monter vers Dieu dans l'adoration. Ils défendent fougueusement leur style préféré qu'ils considèrent comme le plus biblique. Mais la Bible ne définit pas de style précis. Pages 69 et 70. Maintenant, comment quelqu'un peut-il proclamer, enseigner que Dieu a inventé toutes les sortes de musique? Toutes les sortes de musique. Comment pouvons-nous prouver que Dieu aime toutes les sortes de musique? Est-ce que nous avons un verset de la Bible qui montre Dieu assis dans sa gloire sur son trône alors que quelqu'un est en train de jouer du hard rock, voyez, en train de faire un acte de rap avec sa musique, à faire pleurer les anges? Rick Warren est-il suffisamment populaire qu'il peut faire librement cette sorte de déclaration sans avoir une once de preuve pour appuyer ce qu'il déclare? Il y a quelque chose de profondément faux, d'incorrect, de tordu, d'erroné, quand on peut regarder, je dirais, la majorité de toute la musique d'aujourd'hui et de dire, c'est Dieu qui l'a inventé, Dieu l'aime. Vous allez dans un club, vous allez écouter la musique, le boum, 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 tout ça qui vous met les nerfs, tout ça là, ou le rap que vous entendez, vous voyez, c'est Dieu. C'est Dieu, tout ça. Mais on est en train de, je dirais, de faire rentrer à l'intérieur de l'Église, évidemment, donc, toutes sortes de choses mauvaises. Et pas très loin d'ici, donc chez nous ici au Québec, on a une grande Église, et le pasteur dit, notre Église est multiculturelle. Il y a un endroit de joie, de musique, de célébration. Ça, c'est sur leur site, vous voyez. Hein? Et il dit, et vous pourrez entendre des musiciens, des artistes extraordinaires, du rock au pop, au classique, au gospel, au R&B, au rap, au hip-hop. L'Église, hein, c'est tout cela et tellement plus. Attention à la face cachée de la lune. Attention. Alors, Rick Warren admet lui-même avec fierté qu'il a déclaré à un certain auditoire lors de l'un de ses séminaires d'enseignement comment ils sont arrivés à faire leur propre choix de musique dans l'Église. Et Warren, dans son Église, a dit bien clairement que cette musique forte, rauque, vous voyez, éraillée, avec son beat lancinant, cette sorte de musique que les résidents de la ville de Saddleback en Californie écoutent, que cette même musique soit à l'intérieur donc de leur Église. Et Rick Warren, en janvier 1998, à un séminaire sur la stratégie de croissance d'Église, hein,
Purpose Driven Church Growth Strategy, a déclaré, je cite ce qu'il dit, « Maintenant, à notre église de Saddleback, nous aimons la musique contemporaine, sans pour cela faire des excuses. Un jour, j'ai fait passer dans les rangs de mon église des petites cartes, 3 pouces par 5 pouces, pour que chacun en ait une. J'ai dit, écrivez le nom de votre station de radio préférée que vous écoutez régulièrement. Je n'ai pas demandé à des incroyants, dit-il, mais à des gens à l'intérieur de l'Église. Quelle sorte de musique écoutez-vous? Quand les cartes me sont revenues, je n'ai pas eu une seule personne qui a dit « J'écoute de la musique d'orgue ». Pas une seule. Je n'ai pas eu une seule personne qui a dit « J'écoute des grandes chorales sur la radio ». Pas une seule personne. En fait, dit-il, 96 à 97%, ils écoutent de la musique contemporaine adulte, de la musique populaire. Ce n'était pas rock, heavy metal, mais quelque chose avec un beat comme ce que vous entendez la plupart du temps sur les annonces publicitaires à la télévision. Donc, à l'intérieur de l'Église, nous avons pris une décision stratégique que nous aurions à l'intérieur un genre de musique contemporaine sans pour autant faire des excuses. Et juste après avoir pris cette décision, sans s'arrêter à essayer de plaire à tout le monde, notre église de Saddleback a explosé en nombre et en croissance. Et évidemment, les païens sont venus. Les païens sont entrés, comme ils sont entrés en l'an 300 avec le fameux empereur Constantin. On les a baptisés dans l'eau, flic, floc, floc, floc. C'était le début de l'Église catholique romaine. Vous voyez? Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire beaucoup de choses, mais je peux vous dire une chose, ce livre est rempli d'inconsistances, de troubles, de problèmes pour l'Église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient me dire qu'il y a des livres de Rick Warren, que c'est merveilleux et tout ça, hein, ma réponse est simple. Je vais dire, habituellement, madame, monsieur, le poison arrive toujours mélangé de bon goût. Le poison arrive toujours mélangé avec une bonne odeur, un bon goût. Voyez. Alors évidemment, n'oubliez jamais ce qu'il dit. Au chapitre 25, il dit, quand il parle de devenir comme Jésus, il dit, ça dépend bien moins de notre lecture de la Bible que des circonstances que nous traversons. Si vous voulez ressembler à Jésus, ce n'est pas en lisant la Bible, c'est vos circonstances. Attends. Vous voyez? La meilleure description biblique que je peux imaginer pour l'ouvrage de Rick Warren, c'est un veau d'or moderne. 22 millions sont en train de l'adorer. Que Dieu nous aide. Nous sommes parvenus à une heure terrible de la fin des temps où la séduction rentre à plein à l'intérieur de nos églises. Que Dieu protège nos frères et sœurs. Que Dieu réveille certains de nos frères et sœurs. Cette apostasie a été prédite. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Que Dieu nous aide. Amen. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent, qui cachent injustement la vérité captive. Combien on a été heureux d'être délivrés de l'Église catholique romaine qui nous cachait la vérité. Amen. Et maintenant, tous ces gens-là vont retourner encore à des erreurs, à des faussetés. Que Dieu les protège, que Dieu nous protège, que Dieu puisse nous sortir en dehors de ces églises abominables. Je ne veux pas du hip, du rock, de quoi que ce soit. Je veux qu'on me parle de Jésus. Je veux entendre, alors il y a les sons qui viennent du ciel, comme les frères et sœurs le jour de la Pentecôte ont entendu un bruit qui venait du ciel. Amen. Seigneur, donne-nous les bruits qui viennent du ciel. Donne-nous encore ta parole. Aide-moi à la serrer dans mon cœur jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.